Tu es dans un avion en altitude de croisière à destination d'un pays exotique où tu vas passer des vacances très attendues. Mais les urgences peuvent survenir n'importe où, n'importe quand. Mettons que l'avion dans lequel tu voles a un trou dans son fuselage. Tant qu'il est vraiment petit, pas d'inquiétude, ce n'est clairement pas suffisant pour perturber le système de pressurisation. Mais si une fenêtre se détache accidentellement, c'est un problème beaucoup plus sérieux. Cela va signifier une perte de pression importante qui pourrait suffire à dépressuriser toute la cabine. Cela pourrait créer assez de force pour aspirer un petit objet dans le trou, comme un bagage à main malchanceux. Les fenêtres de l'avion sont rondes pour que la pression de l'air soit répartie uniformément. Si elles étaient carrées, les courants d'air seraient capables de trouver un point faible, et elles se fissureraient plus facilement. La perte de pression peut conduire à quelque chose de bien plus grave, à savoir un incendie en vol. Ce n'est d'ailleurs pas la seule cause possible de déclenchement d'un incendie. Un problème de moteur ou une baisse de pression du carburant peuvent aussi en être la cause. Si c'est le moteur qui prend feu, la seule chose à faire est de rester calme. Un avion peut voler assez loin, même avec un seul moteur. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les avions modernes sont d'ailleurs conçus pour pouvoir voler sur une courte distance sans aucun moteur. S'il y a un incendie, la première chose que le pilote fera est d'essayer d'atterrir le plus vite possible. Un incendie à l'intérieur de la cabine aurait probablement l'air assez effrayant. Mais chaque avion est équipé de tout le matériel nécessaire pour le maîtriser. Les hôtesses de l'air ne sont pas seulement là pour te servir de la nourriture et des boissons. Leur mission principale est d'assurer ta sécurité, donc elles savent exactement comment gérer un incendie de cabine. Tu peux toutefois faire quelque chose pour les aider avant le vol. Faire attention à ce que tu mets dans ton bagage à main. En 2007, un avion est parti de New York. Peu après le décollage, les passagers ont remarqué de la fumée qui sortait de l'un des coffres à bagages. Le feu a démarré à cause d'un court-circuit dans une batterie au lithium. L'équipage est parvenu à maîtriser l'incendie en quelques minutes, mais ils ont décidé d'atterrir quand même, juste au cas où. Les batteries ne sont pas les seuls objets qui peuvent prendre feu. Une histoire similaire s'est produite avec le purificateur d'air d'un passager. Même les sièges et la moquette peuvent prendre feu, selon ce qui est renversé dessus. C'est pourquoi il y a beaucoup d'objets interdits en cabine. Les grandes bouteilles de liquide, ta boule magique numéro 8, les boules à neige, les bougies en gel et même parfois les semelles en gel. Et la glace carbonique. Tu as envie de faire de la glace maison à 10 000 mètres d'altitude? Réfléchis bien, c'est très dangereux. La glace carbonique est inflammable, donc tu ne peux pas exactement en mettre dans un Tupperware et l'emmener en voyage. Tu peux apporter environ 2 kg de glace carbonique avec toi, mais tu auras besoin d'une autorisation spéciale de la compagnie aérienne. Certaines compagnies aériennes n'autorisent pas les pilotes à porter la barbe. Les poils du visage peuvent gêner l'installation correcte de leur masque à oxygène, c'est donc surtout une question de sécurité. Les masques à oxygène des passagers tombent automatiquement en cas de changement de pression de l'air. L'air à l'intérieur de la cabine est pressurisé, ce qui te permet de respirer normalement. Si quelque chose survient, qui change la pression soudainement, plusieurs choses se produisent. D'abord, les masques tombent. Ensuite, le pilote redescend rapidement et en toute sécurité à une altitude plus basse. Troisièmement, le pilote t'informe que tu peux enlever ton masque en toute sécurité. Les masques ne contiennent de l'oxygène que pour quelques minutes. Il suffit que le pilote descende à une altitude plus respirable, ainsi tu ne le porteras pas pendant tout le reste du vol. Les traces blanches que les avions laissent derrière eux dans le ciel sont du dioxyde de carbone et de l'eau condensée. Ce liquide est libéré lors de la combustion du carburant. Il s'agit de vapeur d'eau chaude légèrement polluée, un peu comme si on respirait dans l'air froid de l'hiver. Si haut dans le ciel, l'air est toujours froid et glacial, quelle que soit la saison. La foudre n'est pas aussi dangereuse pour les avions qu'on pourrait le penser. Si un éclair frappe un avion, les passagers ne seront pas électrocutés ou quoi que ce soit d'autre. La carlingue est recouverte d'un revêtement en aluminium qui conduit le courant électrique et ne le laisse pas entrer. Ce dispositif de protection est testé à l'aide d'un simulateur de foudre. Pendant les vols de nuit, les lumières s'éteignent pour 2 raisons. La première est de pouvoir s'endormir et l'autre est de faire en sorte que tout le monde s'habitue à l'obscurité en cas d'évacuation. On pourrait te demander de lever le store de ton hublot pour que les hôtesses de l'air puissent voir ce qui se passe dehors et choisir le meilleur côté pour l'évacuation. Il est assez courant de se sentir plus émotif dans un avion. Tu peux pleurer en regardant un film triste ou rire d'une comédie stupide. Notre organisme subit un certain stress et prend tout au sérieux à cause du faible niveau d'oxygène. Tu es assis dans un espace fermé à haute altitude, très loin de chez toi. Ton subconscient peut se sentir en danger et réagit donc en exacerbant tes émotions. Ne sois pas non plus surpris si tu commences à avoir des envies bizarres là-haut. Tu as peut-être acheté une énorme barre de chocolat avant d'embarquer, mais une fois que tu es dans le ciel, tu commences soudainement à avoir envie de poulet frit. Heureusement qu'ils servent souvent du poulet. Tu es plutôt poisson ? Que ce soit dans le ciel ou au sol, les envies de nourriture sont généralement un signe que tu as soif. Alors demande juste un verre d'eau. De nombreux passagers ont des maux de tête pendant le vol, surtout après le décollage. Ne t'inquiète pas, c'est normal, tu vas monter à une altitude plus élevée que les restes en seulement 10 minutes. L'air là-haut est extrêmement raréfié, ce qui signifie que moins d'oxygène parvient au cerveau. Tu veux te sentir mieux ? Mâche du chewing-gum ou des bonbons mous.
Un autre effet que tu pourrais remarquer pendant un vol est la sécheresse. Tes mains et ton visage peuvent être un peu secs et c'est normal. C'est à cause de tout cet air sec dans lequel tu es assis. L'air de la cabine est filtré à fond, ce qui lui résulte en cette sensation si particulière d'air d'avion. Reste hydraté et emporte une bonne crème hydratante avec toi. Tu pourrais aussi avoir l'impression de t'enrhumer. Ton nez pourrait être congestionné, ta gorge pourrait commencer à te chatouiller, tu pourrais te mettre à éternuer, tousser. Tu connais la chanson. Souviens-toi que tout le monde ressent ces symptômes, alors ne t'inquiète pas. C'est encore cet air sec, il assèche ton nez et ta gorge, te donnant l'impression d'avoir un rhume qui arrive. Tu te sentiras beaucoup mieux une fois que tu auras atterri et que tu seras descendu de l'avion. Plus la pression de l'air est basse, plus les gaz se dilatent. Cette loi s'applique aussi à l'intérieur de ton estomac et de tes intestins. Ah oui, un vol en avion peut entraîner de sérieuses flatulences. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous les avions ont des toilettes. D'ailleurs, si tu dois aller aux toilettes, ne t'imagine pas que personne ne peut te déranger là-dedans. La porte des toilettes peut toujours être ouverte de l'extérieur. L'équipage de cabine doit pouvoir entrer si tu as besoin d'aide, même si c'est un peu gênant. Ta vision nocturne peut aussi te sembler un peu faussée. Tes yeux ont besoin d'air frais et humide pour bien fonctionner. Tes cornées sont la seule partie de ton corps qui n'a pas son propre approvisionnement en sang. Elles reçoivent leur oxygène directement de l'air. L'air sec et pauvre en oxygène des avions n'est pas bon pour les yeux. En même temps que ton paquet de chewing-gum, n'oublie pas de mettre des gouttes pour les yeux dans ton sac de cabine. La vision réduite est aussi la raison pour laquelle l'équipage tamise les lumières et te demande d'ouvrir le store de ton hublot pendant les décollages et les atterrissages de nuit. En cas d'urgence, les yeux doivent être adaptés à la pénombre et à l'air sec. Bon, l'avion a décollé, tout se passe bien. Et maintenant, tu dois rester assis au même endroit pendant des heures, sans bouger. Mais ton corps se sent fatigué, comme s'il avait fait une longue course. Encore une fois, c'est le manque d'oxygène. Tes jambes pourraient même s'engourdir. Essaie de te lever et de te déplacer dans la cabine aussi souvent que tu le peux. Tu dois faire pomper ton sang. Si tu ne peux pas marcher, essaie de t'étirer et de te masser les jambes sur ton siège. Certaines personnes disent que le fait de serrer et de relâcher les doigts et les orteils aide le sang à mieux circuler. Les bas de contention aident aussi beaucoup. Tout le monde aime les vacances, mais décider quoi mettre dans ta valise peut être une tâche décourageante, surtout quand tu es limité par le poids et l'espace. Sans compter que tu feras probablement quelques achats de souvenirs pendant ton aventure loin de chez toi. Tu auras donc besoin d'un espace supplémentaire à ton retour pour tous ces objets. Accumuler trop de poids ou de volume peut finir par te coûter cher auprès de la compagnie aérienne si tu n'es pas correctement préparé. Mais tu peux maintenant te détendre et te concentrer sur la réservation de tes vacances. Nous nous occupons de la partie bagages avec ces conseils pratiques de voyage. Il ne fait aucun doute que tes vêtements vont occuper la majeure partie de ta valise, sachant que la plupart des compagnies aériennes autorisent un bagage pour la plupart des vols courts et jusqu'à 2 bagages pour les vols longue distance. Cela ne te laisse pas beaucoup d'espace si tu prévois d'être à la mode pendant ton escapade, surtout en hiver. Cependant, cela ne signifie pas non plus que tu doives remettre tes sous-vêtements à l'envers pour les utiliser plus d'une fois. La clé ici est d'être astucieux avec la façon dont tu ranges ta valise. Tout d'abord, tu peux réfléchir à la façon dont tu vas plier tes vêtements. La méthode la plus efficace pour faire entrer ta garde-robe dans une valise est de rouler chaque article. Pense à tes vêtements comme à ces sacs de couchage que tu emportais pour aller faire du camping. Ils semblaient toujours trop épais pour leur housse compacte, mais avec de la persévérance, tu réussissais à les enrouler suffisamment serrés pour qu'ils tiennent à l'intérieur. Tu n'as même pas besoin de forcer autant avec tes vêtements, mais le même principe s'applique ici. Commence par plier soigneusement tes chemises, tes pantalons et tout ce que tu prévois d'emballer, comme tu pourrais les trouver dans un magasin de vêtements. Puis lorsque tu les as mis dans une forme relativement rectangulaire ou carrée, roule-les bien serrés. Maintenant que tu as tes petites bûches de vêtements, commence à les emballer dans ton sac. Et voilà, tu as de l'espace supplémentaire. Voici une expérience que nous avons tous vécue en arrivant sur notre lieu de vacances. Nous laissons tomber notre valise sur le lit de l'hôpital, nous l'ouvrons pour découvrir tous nos vêtements déroulés et éparpillés comme si une tornade avait traversé notre valise. Ton bagage a fait un voyage difficile de chez toi à ta destination de vacances. Il a été traîné dans les terminaux d'aéroport, ballotté par les bagagistes et balancé d'avant en arrière pendant les turbulences en vol. Un simple article de papeterie qui n'est autre que les élastiques t'aidera à garder tes vêtements bien rangés. Maintenant que tu les as enroulés, mets quelques élastiques tout autour pour les empêcher de se déplier. Voici une astuce particulièrement utile si tu veux rouler une tenue en un seul morceau. Tu as peut-être un ensemble en jean que tu as hâte de porter lors de ton escapade. Plie tes vêtements comme précédemment, puis superpose les différents éléments de ta tenue idéale. Roule-les comme un tout, puis utilise les élastiques pour les maintenir ensemble.
Tu peux prévoir tes tenues de chaque jour avant même de monter dans l'avion. Toutefois, tu préfères peut-être plier certains vêtements, surtout les chemises élégantes et les pantalons de travail. Heureusement pour toi, nous avons une astuce pour cela aussi. Au lieu de plier chaque article individuellement, étale-les tous les uns sur les autres. Commence par tes chemises et tes hauts en alternant un à l'endroit et un à l'envers et en gardant le col de tes chemises au centre. Passe ensuite aux pantalons et aux articles plus petits jusqu'à ce qu'ils soient tous disposés à plat. Essaye de garder tes pantalons au milieu. Enfin, commence à plier tes articles sur eux-mêmes, les chemises créant la couche extérieure jusqu'à ce que tu obtiennes un joli paquet soigné comme un cadeau. Tu devrais pouvoir placer ton paquet bien droit dans ton sac. Tu veux gagner encore plus d'espace dans tes bagages? Au lieu de mettre tes sous-vêtements et tes chaussettes dans leur propre section, essaye de les placer dans les espaces et les interstices disponibles dans le reste de tes affaires. Si tu prévois d'emporter une casquette par exemple, l'intérieur de ton couvre-chef est un excellent espace pour ranger tes chaussettes. Cela s'applique aussi à d'autres petits articles, comme les chargeurs et les cravates. Mais n'oublie pas que tu peux aussi poser tes cravates et tes ceintures à plat sur les vêtements, dans ta valise, pour gagner de la place. Et si tu es vraiment limité par la taille du bagage, disons que tu n'as qu'un bagage à main pour un voyage de 2 semaines, voici une autre méthode. Procure-toi des sacs de compression pour ranger tes vêtements. Ces sacs permettent de compacter plusieurs ensembles de vêtements dans la taille d'une petite pochette d'ordinateur portable. Plie les vêtements que tu as l'intention d'emporter et range-les dans le sac de compression. Tu devrais pouvoir y mettre 8 à 10 vêtements standards ou quelques vêtements encombrants. Une fois que tu as rempli le sac, ferme-le et expulse l'air par la valve de pression unidirectionnelle intégrée. Le moyen le plus simple de le faire est de le rouler. Tu sais comment faire maintenant, ou d'appuyer dessus avec tes genoux. Tu devrais pouvoir faire entrer 2 à 4 de ces sacs de compression dans un bagage à main standard, ce qui est particulièrement utile si tu veux économiser de l'argent en évitant les bagages enregistrés. Tu peux emporter encore plus de vêtements à bord avec toi si tu les mets dans une tête d'oreiller. Le plus beau dans cette astuce est que cela te servira aussi d'oreiller confortable sur lequel tu peux reposer ta tête pendant le vol. Si tu as un peu plus d'espace à disposition, les cubes d'emballage sont un autre excellent moyen de garder tes affaires organisées. Ce n'est peut-être pas aussi efficace en termes d'espace que les sacs de compression, mais beaucoup de voyageurs les préfèrent à un emballage plus ordonné. Tu peux les diviser par tenue ou type de vêtements, par exemple un pour les pantalons et un pour les hauts. Tu peux facilement acheter des cubes d'emballage sur la plupart des sites de vente en ligne et dans les magasins de voyage et de camping. Il existe aussi des cubes d'emballage spécialement conçus pour une ou plusieurs paires de chaussures. C'est un excellent moyen de compacter l'espace que tes chaussures prendraient autrement dans tes bagages et d'empêcher tes vêtements propres d'entrer en contact avec elles. Personne ne souhaite que ses vêtements sentent les pieds, n'est-ce pas? Si tu as encore du mal à emporter tous tes articles dans ta valise, il existe quelques autres astuces que tu peux utiliser pour obtenir ce petit espace supplémentaire sans coût additionnel. La plus évidente est d'utiliser ton propre corps avec la technique des couches. Choisis tous les articles encombrants et porte-en autant que tu peux sur toi. Tu peux essayer de porter un short sous ton pantalon ou plusieurs couches de tes vêtements d'hiver, comme ton pull, ta veste et ton manteau superposés les uns sur les autres. Tu vas peut-être transpirer un peu, mais la plupart des aéroports et des avions sont bien climatisés et tu peux toujours te débarrasser de quelques couches une fois que tu as embarqué dans l'avion. Au moins, tu auras des vêtements chauds dans lesquels te blottir si tu as froid pendant le vol. Si tu ne veux pas porter toutes ces couches, il existe un autre type de sac que tu peux emporter gratuitement dans l'avion. Procure-toi un ou plusieurs sacs duty free dans l'un des magasins de l'aéroport. Tu peux même les garder pour la prochaine fois. Range tous tes articles supplémentaires dans ton sac duty free et emporte-le sur ton vol sans frais supplémentaires. Cela vaut aussi la peine de réfléchir au type de bagage que tu utilises et surtout à son poids. Beaucoup de gens oublient que le poids standard de 7 kg autorisé par la plupart des compagnies aériennes comprend le poids de leur bagage à vide. Or, ce bagage peut souvent peser jusqu'à 2 à 3 kg, soit une grande partie du poids autorisé rien que pour le contenant. Alors, quand tu achètes ton bagage, prends en compte son poids. En choisissant un sac plus léger, tu auras plus de poids pour les articles que tu veux emporter. Tiens-toi à certains de ces conseils pratiques et tu ne manqueras pas d'espace ni d'argent pour tes vacances. Bon voyage! Prendre l'avion est devenu une routine pour beaucoup de gens. Mais même les grands voyageurs ignorent parfois ce qu'il ne faut jamais faire dans un avion. Et pour commencer, on ne se met jamais pieds nus. C'est l'une des règles d'or du voyage en avion. Sans même parler des odeurs désagréables, le sol de l'avion est très sale.
Des personnes souffrant de problèmes de pieds contagieux se sont peut-être promenées pieds nus dans les allées avant toi. Et il est fort probable qu'il y ait beaucoup de saleté laissée par les passagers précédents. Et on ne parle même pas du sol des toilettes. Si tes pieds ont besoin d'un peu de liberté, enlève tes chaussures, mais garde au moins tes chaussettes, ou bien emporte une paire de pantoufles légères. N'oublie pas que l'air pressurisé de la cabine est aussi sec que celui du désert du Sahara, avec seulement 20% d'humidité. C'est pourquoi tu peux ressentir un certain inconfort au niveau de la peau après un vol. Ne serait-il pas plus judicieux d'installer des humidificateurs d'air dans la cabine ? En réalité, le poids supplémentaire coûterait trop d'argent aux compagnies aériennes. De plus, la carlingue de l'avion est principalement composée d'aluminium et d'autres métaux, et l'air humide pourrait entraîner de la corrosion. N'oublie donc pas d'emporter une crème hydratante et de l'utiliser pendant le vol. Remonte toujours ta tablette dès que l'avion commence à se déplacer sur le tarmac, et ne la baisse jamais pendant le décollage et l'atterrissage. Il s'agit d'une mesure de sécurité qui garantit que toi et les autres passagers disposerez d'un passage dégagé en cas d'évacuation d'urgence. Dans le même ordre d'idée, garde ton siège en position verticale pendant le décollage et l'atterrissage. Tout d'abord, un siège incliné peut sérieusement ralentir une évacuation d'urgence car il bloque la personne assise derrière. Ensuite, plus on est penché vers l'arrière, plus il est difficile de se mettre en position de sécurité lors d'un atterrissage d'urgence. Essaye d'éviter de dormir pendant ou juste après le décollage et l'atterrissage. D'abord, ce n'est pas bon pour ta santé. Le principal problème est que la pression de l'air à l'intérieur de la cabine change très rapidement pendant ces phases du vol. Et cela affecte la pression de l'air dans tes oreilles. Il est donc important d'être vigilant pendant ces phases, de te détendre et de dégager tes oreilles, par exemple en bâillant ou en avalant fréquemment. Mâcher du chewing-gum fonctionne aussi. Si tu dors, tu ne peux pas le faire, ce qui peut entraîner des dommages permanents. Et bien sûr, il y a la question de la sécurité. La plupart des accidents se produisent au décollage et à l'atterrissage. Si tu dors pendant ces phases, tu risques de ne pas être assez alerte en cas d'urgence. La recommandation suivante vient de l'Agence pour la protection de l'environnement. Selon elle, il est préférable de ne pas boire de boissons chaudes dans l'avion. L'eau utilisée pour préparer le thé et le café ne proviennent pas de bouteilles. C'est de l'eau du robinet. Or, les réservoirs d'eau des avions sont souvent vieux et pleins de bactéries. En 2004, une étude a révélé que plus de 12% des échantillons d'eau contenaient des bactéries nocives. Si tu décides malgré tout de boire une boisson chaude dans l'avion, ne te verse jamais toi-même le café ou le thé. Le personnel de bord est formé à cette tâche dans les allées bondées d'un avion en mouvement. Tu éviteras ainsi le risque de te brûler ou de brûler d'autres passagers. Il est préférable de ne pas commander de Coca-Cola dans un avion. La pression de la cabine provoque beaucoup de mousse. Or, pour des raisons évidentes, les hôtesses ne veulent pas te servir un gobelet rempli de mousse. C'est pourquoi elles ne remplissent que la moitié du gobelet. Attendent que la mousse retombe, puis elles finissent de le verser. Cela peut prendre de longues minutes. Garde ton aérateur ouvert. Tu réduiras ainsi la propagation des germes. Les avions sont équipés de filtres à air de haute qualité. Ils retiennent jusqu'à 99% de germes en suspension dans l'air. Tu n'as donc rien à craindre, mais n'oublie pas d'essuyer ta tablette. Avec 8 fois plus de bactéries que le bouton de la chasse d'eau des toilettes, c'est l'endroit le plus sale à bord. Une autre chose à éviter est de t'appuyer la tête sur la fenêtre si tu as un siège côté hublot. Tu ne sais pas qui a occupé ton siège avant toi et de toute façon, la vitre risque d'être couverte de germes. Évite de porter des tongs ou des talons hauts pendant un vol. Ta survie pourrait être en jeu. En effet, ces deux types de chaussures rendent très difficile l'évacuation rapide de l'avion. Si tu portes de talons hauts, tu devras de toute façon les laisser derrière toi au cas où l'équipage utiliserait des toboggans d'urgence lors d'une évacuation. Les talons risquent en effet d'endommager le toboggan et il faudra donc les enlever. Maintenant, demande-toi si tu as vraiment envie de sortir de l'avion pieds nus. Non ? Alors opte plutôt pour des chaussures robustes avec une semelle solide. Dans ce cas, tu ne te retrouveras pas pieds nus sur un tarmac brûlant ou en pleine nature. Ne mets pas d'objets lourds dans les compartiments supérieurs. En cas de forte turbulence, ces objets risquent de ne pas rester à l'intérieur et en tombant de te blesser ou de blesser d'autres passagers. C'est pourquoi, s'il est difficile de soulever un objet pour le placer dans le compartiment supérieur, il vaut mieux le mettre sous le siège devant toi ou ailleurs.